je voudrais que ensemble on soit fortifiés. Je voudrais qu'à travers ce message on puisse prendre des forces, pouvoir prier le Seigneur. Je voudrais lire un verset avec vous, ça se trouve dans l'épître de Jean, dans la première épître de Jean, au chapitre 2, au verset 3, et ensuite le verset 5. Il nous dit ceci: si nous gardons ses commandements, nous savons par cela que nous l'avons connu. Au verset 5, il va dire: mais l'amour de Dieu est véritablement parfait en celui qui garde sa parole. Par cela, nous savons que nous sommes en lui. Amen. Vous savez, garder, c'est croire. Croire que ce que nous gardons, ça a de la valeur. Sinon, on ne garde pas ce qui n'a pas de valeur. Mais lorsqu'on se met à garder, c'est parce qu'on est conscient de la richesse que le Seigneur veut nous donner. Sa parole est une grande richesse. Vous savez, pour garder, il faut connaître. Pour garder, il faut connaître ce qu'on a reçu. Et je vous dis ça comme ça, faire pour Dieu ou parler de Dieu ne veut pas dire connaître. Les fils d'Élie, Ophni et Phiné, disaient et prétendaient connaître Dieu. Et ils avaient même une tâche. Un des fils, son nom ça veut dire fort, lutteur, quelqu'un qui fait. Et l'autre, ça veut dire bouche de cuivre. Le cuivre, c'est quelque chose de solide. Un alliage solide, ferme. Certains, ce qu'ils disent, ça tient la route. Ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils sont voyants? Dès qu'il y a quelque chose à faire un peu dans l'église ou dans la mission, ils sont là. Mais ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne savent pas. Ils ne gardent rien. On peut avoir une tâche, on peut prétendre être quelqu'un. Mais si nous n'avons pas de fruits, alors on peut se poser des questions. Vous savez, connaître, c'est vouloir mettre en pratique. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Parce que je connais, je fais. Dans le livre des Lévitiques, au chapitre 18, il nous est dit que celui qui met en pratique les commandements aura la vie. Alors, on pourrait dire, oui, mais ça c'est l'Ancien Testament, Jeff-T, tu sais, Jésus a tout accompli. Tu reçois Jésus et tu as la vie. C'est fini maintenant ça. Ben, je voudrais vous répondre que si vous ne vous mettez pas à la tâche, tous les jours que Dieu donne, à être en communion avec Jésus, eh bien vous perdrez ce que vous avez reçu. Vous perdrez votre nouvelle naissance. Vous la perdrez. Vous perdrez votre salut. Parce que ce qui donne la vie, c'est la communion. Est-ce que c'est vrai? Si je suis en communion, j'ai la vie. Jean disait, si on coupe le serment, il n'y a plus de fruits. Un chrétien qui porte plus de fruits, le fruit de l'esprit, parce que si je suis en communion avec le Saint-Esprit, je porte le fruit de l'esprit. Et je deviens doux. Parce que notre douceur doit être connue de tous. Vous êtes d'accord? Alors quand je ne suis pas doux, quand je gueule, quand je ronge,
je vais me cacher derrière quoi? Mon nom de famille? Vers nous, on a un petit trait de caractère, on nous connaît comme ça. On est un peu vif, mais on n'est pas méchant. Le Seigneur, il te demande d'être doux. C'est dur si tu n'as pas le fruit. Il te demande d'être bon. Écoute, hein, chacun voit midi à sa porte. Voilà, on a chacun nos petits problèmes, on ne va pas s'occuper de tout le monde non plus. Hein. Oui, mais quand tu portes du fruit, tu te soucies de celui qui est à côté de toi. Ça va, il mange bien. Les petits ont tout ce qu'il faut. Ah, lui là, il fait Zorro, il va s'occuper de tout le monde. Ah oui. Un chrétien, ça se reconnaît. C'est vrai ou pas? Mais s'il n'y a plus de fruits, s'il n'y a plus les sentiments qui émanent de cette communion-là, si je suis en communion, j'ai les sentiments du Seigneur, et ça se voit, mais si je ne suis pas en communion, j'ai les sentiments à qui? Je ressemble à qui? Si je ne ressemble pas à Dieu, je ne veux même pas y penser. Parce que ce que je veux, c'est ressembler à mon Sauveur. Parce que si j'ai son caractère, je pense qu'autour de moi, ça va aller mieux. Il faut que je brille. Il faut que je donne soif aux gens. À ceux que j'aime. À ceux que j'ai élevés. À ceux qui m'ont vu naître. Il faut bien que ça ressorte de moi. Vous savez ce qui peut couper la communion? C'est quand on commence à douter de son amour. Quand tout va bien, ça va. Mais des fois, on formule des prières et on n'est pas exaucé. Et je vais prendre des choses assez graves. Mais je laisse soin au Saint-Esprit de vous rappeler les prières qui n'ont pas encore été exaucées. Il y en a qui prient, qui disent, Seigneur, je ne voudrais pas qu'il parte maintenant. Garde-le encore un peu. Je voudrais le garder encore auprès de moi, encore un peu de temps. Et on n'est pas exaucé. Et on se dit, pourquoi? Pourquoi, Seigneur? Pourquoi tu ne l'as pas fait pour moi? Je voudrais vous dire que le Dieu que je sers a brisé toute la puissance que pouvait contenir la mort. La mort de celui qui est en Dieu, eh bien, c'est pas une angoisse, c'est une paix. Quand on part avec le Seigneur, on part heureux. Parce qu'on sait que c'est pas terminé. Parce qu'on sait que notre Dieu a vaincu la mort. On sait qu'il a brisé sa puissance. On sait que la Bible nous dit qu'il a englouti la mort par sa victoire. Elle n'existe plus. Alors vous allez me dire, oui, c'est bien, Jephté, ça c'est pour les chrétiens. Elle est belle la mort de celui qui croit en Dieu. Oui, d'accord. Mais moi, celui qui est parti n'était pas chrétien. Eh bien, je voudrais vous dire que moi j'ai été étonné. Il y a des choses qui m'ont étonné, des témoignages qui m'ont étonné. Et j'ai vu la grandeur de Dieu. Dans l'invisible, là où personne ne pouvait ça. Je connais un garçon, moi. C'est un gros... on va dire c'est comme il dit Samson, c'est un gros poisson. Il est inconverti, il est très loin de Dieu. Très très loin. Et un jour, il est venu vers moi et il dit, tu sais, Jephté, il dit, des fois j'allume la musique dans mon camion, je roule, je mets la musique à fond. Puis des fois ça arrive, il dit, la clé, où je change et je tombe sur un cantique. Et il dit, je pleure au secours dans le camion. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Je pleure, je m'arrêterai plus. Et moi je savais que ses parents priaient pour lui. Et qu'il continue encore. Je sais que toute sa famille prie pour lui. Sa famille ne voit rien. Ses parents ne savent rien. Mais il se passe des choses. Et ça, c'est mon Dieu qui le fait. Parce qu'il a choisi des hommes, c'est une grâce. Mais il a besoin de personne pour parler.
Il parle dans les cœurs. Il parle dans les comas. Il n'y a rien qui l'arrête. On n'a rien à lui reprocher. Parce qu'il a toujours tout mis en œuvre, le Seigneur que je sers. Il y en a qui demandent d'être guéris. Ils veulent que les leurs soient guéris. Et ils ne le sont pas. Vous savez, moi j'ai une femme, elle est beaucoup, beaucoup malade. Elle souffre beaucoup, il faudrait qu'elle côtoie jamais personne et qu'elle mange jamais rien pour avoir un petit semblant de tranquillité. Et puis des fois elle craque. Elle se met dans la campine, elle pleure au secours. Elle en a marre, elle demande la mort. Et elle est censée. Elle dit, si je meurs, je m'en vais au ciel. Vous allez pleurer un petit peu, vous, le Seigneur vous bénira. Et pour moi, ça sera terminé. Je ne souffrirai plus. C'est une chrétienne. Elle sait que au ciel, elle sera mieux. Mieux que maintenant. Alors moi, ça me fait de la peine, j'essaye de la soutenir un peu. Et puis, quand elle va dans l'hôpital, elle change. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, si, je sais. C'est elle qui nous soutient. C'est elle qui nous encourage. C'est elle qui nous dit ça va aller. C'est elle qui nous fait partir. Elle dit, laissez-moi maintenant, c'est bon. Les cachets me font dormir. Elle dit, j'ai envie de dormir tranquille. Le Dieu que je sers, il soutient le malade sur son lit de maladie. Parce que quand toi, tu t'en vas de l'hôpital, par ta prière, lui, il reste. Et il soutient. Et il réconforte. Et il console. Et quand lui, il veut, il guérit. Il faut savoir faire taire les pourquoi, frères et sœurs. Vous savez, quand on est en communion, c'est l'Esprit qui nous convainc de son amour. Parce que quand on n'est pas en communion, eh bien, on n'est plus convaincu. Et si on n'est pas convaincu que Dieu nous aime, comment on va faire pour lui parler? Comment on va faire pour faire quelque chose pour lui? Il y en a qui ont trop d'amour pour eux-mêmes. Ils aiment ce qu'ils sont, ils aiment leur chair, ils aiment leurs désirs. Ils formulent des désirs dans leur cœur et ils aiment ça. Oui, mais quand on s'aime, quand on aime notre moi là, comment on va faire pour écouter celui qui vient du ciel? Ça va être compliqué. Vous savez, moi, je mets en horreur. Je me déteste. Parce que toutes les fois où je me suis écouté, j'ai payé de lourdes conséquences. Toutes les fois où j'ai fait ce que moi je voulais, je me suis éloigné de la volonté de Dieu. Vous savez, l'Esprit, quand je suis en communion, il me donne la force de faire mourir les actions de ma chair. Et ça, c'est important, frères et sœurs. Parce qu'on a besoin de faire mourir à l'intérieur de nous ce qui fait la guerre à l'esprit. Tu sais, j'ai raison, hein. Si je l'ai dit, je dis qu'une vérité. Mais ta vérité, si elle n'est pas remplie de l'amour du Seigneur, elle fait du mal. Elle brise. Si tu viens vers moi me dire une vérité, Jephté, t'es un petit gros. Ben, ça reste une vérité. Mais qu'est-ce que c'est pas bon à entendre? Par contre, si tu viens rempli d'amour et tu sais, tu devrais faire un petit régime, quelque chose, il peut t'arriver des bricoles en étant gros comme ça. Si tu veux, je connais si tu veux, on va marcher un peu tous les deux. Après manger, on se fait une petite heure de marche. Mais t'as pas besoin de marcher, toi, t'es tout mec. Ouais, mais comme ça, je t'encourage à toi. Regardez, c'est tout simple. C'est bête ce que je dis. C'est inutile. Mais spirituellement, combien que ça fait du bien. Tu vois cette petite tache noire là, copain? Ouais. Je le vois, je viens avec toi. Ouais. Si tu veux, on va la gommer ensemble. On va demander au Seigneur, on va prier. Tu veux? On va s'en sortir.
Je veux que tu marches avec moi. Je veux pas te laisser là. Je veux qu'on y aille ensemble. Et ça paye. Vous savez, la communion avec le ciel, elle nous garde de regarder à la terre. Il faut se garder, frères et sœurs. Parce que toutes les fois où tu regardes aux choses de la terre, où tu te laisses imprégner par les choses de la terre, tu t'éloignes du ciel. Tu t'éloignes de la prière. Tu t'éloignes des cantiques. Tu t'éloignes de la communion fraternelle. Tu t'isoles. Et ça, c'est un grand danger. Quand on est en communion, cette communion nous guide vers nos frères. Bon, quand je suis rempli d'esprit, ça m'est facile de parler de Dieu avec quelqu'un. Ça m'est facile de lui donner un verset. Ça m'est facile de lui donner un petit encouragement. Vous savez, quand on s'approche de quelqu'un, ce n'est pas pour le juger. Ce n'est pas non plus pour le jauger. On le jauge par rapport à ce qu'il devrait être. Ça fait tant de temps qu'il est chrétien. Il devrait prier à la réunion. Il devrait chanter des cantiques. Il devrait en être là. Vous savez, lorsque je fais quelque chose de mal, je le sais. Je sais que c'est mal. Je sais que je ne devrais pas le faire. Et je n'ai pas besoin de quelqu'un pour me dire, tu sais ce que tu as fait là, c'est pas terrible. Hein? J'ai besoin de quelqu'un qui me donne la solution pour ne plus le refaire. J'ai besoin de quelqu'un qui vienne et qui prenne le temps de m'expliquer, de me donner la solution. J'ai besoin de quelqu'un qui m'aide. Vous savez, il y a même un danger pour celui qui aide. Quand on s'approche d'un frère et qu'on est avec un petit esprit supérieur, vous savez, je viens, c'est moi. Et je viens de voir parce que j'ai vu. Ah, il a vu. Moi aussi j'ai vu. Je viens parce que ça va pas comme tu fais là. Vous savez, à la force de voir l'apôtre, qui est vraiment gigantesque pour moi, n'oublie pas la petite paille. Parce que si tu l'oublies, alors tu vas te voir plus grand que moi. Et ça, c'est un grand danger. Par contre, si je viens encourager quelqu'un et que je sais que moi-même, j'ai mes soucis, j'ai mes problèmes, je viens plus avec la hauteur. Mais je me mets à genoux avec toi. Et je te dis, moi aussi j'ai besoin, tu sais. Ensemble, on va y arriver. Oui, la communion, elle nous pousse à aimer. À aimer d'une telle manière qu'elle nous pousse à des exploits. Vous savez, je l'ai dit dernièrement, il y a des versets qui sont compliqués pour nous. Compliqués à mettre en pratique. Prenez ce passage où il dit, si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends-lui aussi la joue gauche. Tends-lui l'autre joue. Vous savez, si vous me foutez une grosse claque là, vous allez voir cet œil. Et cet œil, dans cet œil, tu vas pouvoir voir que Jésus t'aime. Mais lorsque je me tourne et je te dis, tu peux frapper ici aussi, tu vas voir mon autre œil. Et cet œil-là, je veux qu'il te dise toujours que Jésus t'aime. Il faut être en accord avec nous-mêmes, frères et sœurs. Pas seulement en parole, mais en vérité. Si tu pardonnes de la bouche, mais que tu ne pardonnes pas du cœur, ça ne marchera pas. Il n'y a rien en moi qui dira le contraire que Jésus t'aime. Il y a des fois où on croit qu'on est lourdement attaqué. La suite du verset dit que si quelqu'un plaide contre toi,
pour prendre ta tunique. S'il veut t'amener jusqu'au tribunal, imaginez-vous que ça vous arrive. C'est pas à toi, cousin, c'est pas à toi, c'est à moi. Je le veux, moi. Et puis je vais tellement mentir sur toi qu'à la fin, tu vas me le donner. Moi, le premier, je ferai part à toute l'église et je suis dans un grand problème. Il y a quelqu'un qui ment sur moi et veut me prendre mes affaires et puis il va m'amener jusqu'au juge là-bas. Priez pour moi que le Seigneur me délivre de ça. Mais le Seigneur, lui, dans son enseignement, il ne fait pas comme ça. Il ne dit pas ça. Il dit, abandonne-lui aussi ton manteau. Quand on abandonne quelque chose, c'est vraiment que ça n'a pas de valeur. Et j'ai appris que le manteau, ça servait de couverture à l'époque. Manteau et couverture. Et j'ai compris quelque chose. Si on veut te dépouiller, si on veut te prendre quelque chose, si on veut te faire du mal, en quelque sorte, alors abandonne-lui tout. Qu'il sache que même si le jour se couche, même si la nuit vient, tu ne lui en voudras pas quand même. Mais qui sont ces gens? Qui fait ça, Jephthé? Qui réagit comme ça? Les enfants de Dieu. Ceux qui sont en communion. Ceux qui se nourrissent du ciel. Il y en a plein, vous savez, qui n'ont pas voulu. Ils étaient là et quand Jésus leur disait « Nourrissez-vous de ma chair, buvez mon sang », ils ne comprenaient pas, ils étaient des milliers autour de lui. Ils en restaient une poignée. Il y en a beaucoup qui ont dit « Qui peut écouter ça? Personne ne peut faire ça. Hein. T'en connais qui font ça, toi ?» Il y en a certains qui ont resté, vous connaissez ce qu'ils ont dit. Il a dit « Pourquoi vous ne partez pas, vous ?» Il dit « Où on va aller? C'est toi qui as les paroles de la vie. C'est toi la vérité. C'est avec toi qu'on peut y arriver. Mais pour ça, il faut se nourrir. Pour pouvoir vivre la parole, il faut être en communion. Il faut vivre en communion avec le Seigneur. Il faut prier Dieu. Il faut chanter des cantiques. Il faut être en communion spirituelle. Oui, c'est vrai. Tout le monde sera reconnu comme étant des disciples de l'Éternel. À l'amour qu'ils auront les uns pour les autres. Un homme a dit un jour, et puis je voudrais l'assimiler à nous ce soir, elle dit, m'aimes-tu comme moi je t'aime? Regarde dans mes yeux, regarde comment que je t'aime. Est-ce que tu m'aimes comme ça, toi? Alors monte avec moi. On va faire un chemin ensemble. On va pouvoir travailler pour le Seigneur. Est-ce que vous vous aimez? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous vous connaissez? Est-ce que vous vous intéressez à ce que vit l'autre? Est-ce que vous manifestez cet amour les uns pour les autres? La Bible dit dans les Colossiens qu'il nous faut par-dessus tout revêtir le lien de la perfection. Et le lien de la perfection, c'est l'amour. Et ça, c'est notre part. On a tous un manteau à remettre. Je ne pourrais pas mettre le tien, tu ne pourras pas mettre le mien, mais par contre, si je t'aime, je vais me revêtir de ça. Je vais te le prouver. À quoi bon de dire je t'aime à quelqu'un si on ne sait pas le prouver? Les plus belles paroles au monde ne suffisent pas. Il faut des actes. Et pour avoir des actes, il faut être en communion. Parce que personne ne peut être rempli d'amour. Personne ne pourra faire ses exploits s'il n'est pas en communion avec le Seigneur. C'est tout simple ce que je vous dis. Je ne vous ai rien appris. Mais les temps sont difficiles. Il faut dire ce qui est. Et la communion se fait rare. Et si on priait tous ensemble? Si on mettait notre cœur à nu et à découvert? Si on arrêtait les parades? Si on livrait notre cœur devant Dieu? Moi, le premier, je vais le faire. Et si on disait, Seigneur, j'ai besoin de changer.
J'ai besoin d'être rempli de toi, Seigneur, pour pouvoir aimer, pour pouvoir briller, pour pouvoir être ce sel de la terre. Parce que je veux que mes petits se convertissent. Je veux que ma femme vienne à la réunion. Je veux que mon mari puisse naître de nouveau, Seigneur, pour pouvoir vivre des choses en toi. On a tous besoin ici. Nos familles ont tous besoin de Dieu. Ils ont besoin de nous. Parce que Dieu veut se servir de nous. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous voulez être à la hauteur du choix de Dieu? Moi, je me dis ça tous les jours de ma vie. Alors, je voudrais qu'on prie le Seigneur dans la simplicité. Fort de tout ce qu'on a écouté. On se connaît. On sait qui on est devant Dieu. On sait ce qu'on a besoin. Et on a besoin de répandre nos âmes devant le Seigneur. Pour aller plus loin, pour vivre de progrès en progrès, pour vivre meilleur, pour voir la main de Dieu. On a besoin de prier ce soir. Il faudrait que le frère, il se lève et qu'il prie.